Bonjour à tous, dans ce tutoriel, vous allez découvrir une application qui vous aidera à créer des planches de photos d'identité. En haut, le bouton de menu regroupe des liens pour accéder à cette première page de réglage, à la page principale où se situera les sources et la planche, ainsi que d'autres pages classiques qui se passent de commentaires. Sur cette première étape, vous trouverez le choix de la taille de la photo individuelle, la taille du tirage dans laquelle la planche sera inscrite entre 3 formats possibles dont le plus courant le 10-15, le nombre de rangées qui composera la planche ainsi que le nombre de colonnes. Ensuite vient la page principale regroupant la planche et les sources. En cliquant sur le bouton plus, vous choisissez votre source entre une photo de la galerie ou prise en direct par la caméra. Le choix effectué, vous pouvez rétablir rapidement l'orientation de la photo, puis l'incliner finement afin d'avoir les yeux sur une ligne horizontale. Vient alors la page de cadrage avec une mire à déplacer et redimensionner pour avoir l'ovale autour de la tête, les yeux dans le rectangle et le visage centré sur la ligne verticale. Au passage, vous remarquerez en bas un indicateur faible définition si la partie sélectionnée n'est pas assez dense en pixels. Dans ce cas, il faut alors une photo prise d'un peu plus près. La page suivante offre une correction de réglage de la lumière, du contraste et de la saturation de la couleur. À l'issue de ces étapes, vous retrouverez la page principale avec la planche automatiquement remplie avec la première source. Vous pouvez déjà lancer la sauvegarde de cette planche pour obtenir un fichier à envoyer sur un site de tirage photo ou vers une borne de tirage que vous pouvez facilement trouver dans les centres commerciaux. Voici donc la planche telle que vous l'obtenez. Sur cette version, qu'une seule photo est exploitable, mais bien entendu sur la version Pro, vous aurez bien les 8 au maximum. Ajoutons maintenant une seconde source. L'étape de rotation, le cadrage, les réglages de colorimétrie. Des opérations de glisser-déposer permettent l'insertion de cette nouvelle source sur la planche. En sélectionnant une source, vous pouvez l'éditer pour revenir sur un réglage. Ici, nous allons la transformer en noir et blanc. Une nouvelle sauvegarde pour avoir le fichier de la planche modifié. La voici. À noter au passage que si l'on vous donne le choix, préférez une impression sans marge. Vous pouvez également supprimer la source sélectionnée ou effacer toute la planche pour la reconstruire rapidement en rechargeant cette page principale. Voilà, merci de nous avoir suivis et retrouvez cette application sur le Google Play.